C'est une star à la renommée planétaire qui vient de débarquer à l'hippodrome de Longchamp. Le cheval Zeus sera l'invité surprise de la course la plus attendue de l'année. Entièrement en métal, il avait traversé la Seine pour la cérémonie d'ouverture des JO 2024. Disons que là, s'il est là, il est dans le même sens que nous, la piste. Quand les gens montent, ils ont vu sur l'arrière du cheval. On met dans l'autre sens, alors si t'es pas à l'aise, on met dans l'autre sens. L'opération est délicate. La structure pèse 1,2 tonne. Ça nous oblige du coup à le lever de nouveau et tout simplement à faire un 180 degrés. Je dis tout simplement, évidemment, c'est pas si simple. Attention aux pieds, rebat. Le lendemain, Zeus devra s'animer. Si l'organisation a fait venir ce symbole, c'est parce que depuis 100 ans, le prix de l'Arc de Triomphe est le rendez-vous incontournable de l'hippisme, qui attire un public international à Paris le temps d'un week-end. On est obligé de venir parce que c'est la plus belle course au monde. 33 000 visiteurs et beaucoup d'argent en jeu. 3 millions d'euros pour le vainqueur et 17 millions misés par les parieurs sur cette seule course. Là, c'est la finale de la Coupe du Monde, en gros. Le rendez-vous de l'élégance, où les chapeaux extravagants croisent des invités de marque, comme les sportifs Tony Parker et Adil Rami. J'ai l'impression, c'est normal. Pour séduire toujours plus de spectateurs, les organisateurs ont misé sur de nouvelles installations et une parade avec la garde républicaine. Non, on n'est pas dans les temps. Parce qu'on a 1 minute 3, on n'était pas encore en place. Plongé dans les coulisses de la course la plus prestigieuse au monde. Encore à l'abri des regards, ils vont bientôt déchaîner toutes les passions. Certains de ces chevaux valent plusieurs millions. Alors à quelques heures du départ, il faut les chouchouter. Depuis 6 ans, Charles de Cordon supervise les courses de Longchamp. Il connaît les lieux par cœur. Bonjour messieurs, vous allez bien? Ça va? Oui, ça va. Oh. L'écurie, c'est vraiment l'endroit que pour les professionnels. D'ailleurs, il y a la sécurité qui est là, le responsable sécurité qui est là. Et de chaque côté, c'est fermé, en fait. Personne ne peut rentrer si vous n'avez pas les badges. Voilà. Ce week-end, il doit veiller sur 120 chevaux venus du monde entier. La crème de la crème. À l'instar de ce pur sang japonais, qui a remporté plus de 3 millions d'euros de gains dans sa carrière. C'est les Formule 1, hein. C'est tout simplement ça. Hein. Voilà. C'est les Ferrari, c'est les Red Bull, c'est les Williams. Voilà, c'est vraiment, on est au plein milieu des paddocks, quoi. Pour que ces bolides ne se blessent pas pendant les courses, Charles doit faire une ultime vérification sur la piste de 18 hectares. Je regarde si l'état du terrain est homogène partout. Voilà, ça me permet de voir la profondeur du terrain et la souplesse du sol. C'est grâce à cette canne qu'il peut mesurer la qualité de ce sol d'exception. Là, en fait, on doit descendre sur 8 à 9 cm, quoi. Voilà. Ce qui donne un terrain très souple. C'est important pour les chevaux, pour éviter qu'ils aient des soucis au niveau des articulations, etc. Donc il faut un petit peu de souplesse. À l'autre bout de la pelouse, 11, 12, 13, 14, 15 mètres, on vient là. Clémentine Rigolet est chargée d'orchestrer au dernier moment la grande parade. Sa difficulté, synchroniser la garde républicaine et les hôtesses qui annoncent les participants au Grand Prix. C'est au mètre près parce qu'en fait on a des contraintes toujours sur l'hippodrome, sur la piste surtout. On a une bâche de 15 mètres là qui sera mise en place. La cérémonie est très codifiée. Il faut la répéter encore et encore. Et tout se joue à la seconde près. Moi je vais chronométrer pour voir le nombre de minutes qu'on met pour aller jusqu'à l'emplacement précis. Parce qu'on a 1 minute et 3 secondes avant le drop. Et au drop en fait on lance les étincelles. Go! Et on essaye de marcher vite. C'est court, c'est court, c'est court. C'est trop court. Là, les filles, la une. Tu peux tourner là. Les filles, tournez là. Clara, on est trop court. Faut qu'on refasse. Ça va pas comme ça. Clémentine est exigeante. Sa parade sera retransmise dans plus de 60 pays. Est-ce que les filles, 1, 2, 3, 4, vous pouvez vous décaler, s'il vous plaît, d'un grand pas, d'1 mètre chacune? Et la une encore, hein, s'il te plaît. Parfait. On reçoit beaucoup de monde de l'international, donc oui, si on veut faire valoir notre pays et briller au monde entier, on fait de notre mieux. Et c'est les réglages comme ça qui font que ça se passera bien. Vous allez... Il leur reste moins de 2 heures pour s'accorder. Messieurs, dames, soyez les bienvenus. Les spectateurs venus du monde entier respectent les codes de l'élégance à la française.
Dès leur arrivée, ils n'ont Dieu que pour Zeus, le cheval mécanique des Jeux Olympiques qui a enfin pris vie. Oh mon Dieu, c'est celui qui était sur la scène. C'est incroyable. Franchement, quand on avait vu les JO, c'était magnifique, c'était magique. Et là, le revoir en vrai, c'est impressionnant, même toute la mécanique, vraiment, c'est superbe. Mais Zeus n'est pas la seule star présente ce jour-là. La grue, elle est solide, hein? Ouais, normalement. Le champion du monde de football Adil Rami est venu découvrir l'univers des courses hippiques. Et pour cela, il doit prendre de la hauteur. Non, ça va, tant qu'on me demande pas de sauter en parachute, ça va. Cette nacelle va s'élever à 40 mètres au-dessus du sol pour suivre la première course de la journée. Voilà, on décolle. Je suis pas tranquille hein, à 100%. Ça fait bizarre, hein? Mais une fois le vertige dépassé, Adil Rami peut enfin profiter du paysage. Et les tribunes sont magnifiques. Les stades de foot, c'est beau, mais c'est différent, ouais, ça change. Là, on va les voir bientôt, je pense. Voilà, là, tu vois, ils sont dans Ah le ouais, je les vois, je les vois, je les vois, je les vois. C'est génial. Le seul petit hic, c'est que quand tu es en hauteur, tu vois pas qui est premier. Heureusement, la course la plus importante aura lieu dans quelques heures. Adil Rami a le temps de redescendre sur terre. Mais avant, La garde, on rentre dans 2 minutes. place à la grande parade. Clémentine reste au plus près de ses équipes. Il y a la musique? Ouais. On va y aller, les gars. On va y aller. Alors que tout semble se passer comme prévu, elle doit replacer à la dernière seconde un élément du décor. Putain, le truc de dernier moment, là. On tire la bâche. Secouez la bâche. Super. C'est canon. Canon, canon, canon. Mission réussie pour les filles. Trop bien, Malala. Wouh. C'était canon. Ça redescend un peu. On est trop contentes. Trop bien. On est en direct dans le monde entier pour ce C'est maintenant au tour des jockeys et de leur monture d'entrer en piste pour la course la plus mythique de l'année. Cette fois, Adil Rami est aux premières loges, juste devant la ligne d'arrivée. Il a misé sur le numéro 4, le cheval Sosie, et son cavalier, le français Stéphane Pasquier. Ça arrive, les gars, ça arrive, ça arrive. En plein milieu, Pasquier. Oh, aïe, aïe. Eh, j'ai l'impression, c'est normal. Ah, le troisième, c'est bien, regarde. Troisième, c'est quoi, troisième? C'est pas le Pasquier. Bah ouais. C'est bien. Putain, c'est battu. C'est bien, mais c'est bien. Pour son baptême du feu à l'hippodrome, Adil Rami a vu plutôt juste. Le cheval Sosie arrive en 3e position. Et c'est un autre compatriote qui remporte le prix de l'Arc de Triomphe. La fin d'un week-end qui aura fait rayonner dans le monde entier la classe à la française.